Oui, madame. Il n'y a pas si longtemps, le carrosse du roi s'arrêtait ici, pour faire boire les chevaux. Maintenant, le quartier n'est pas sûr pour les femmes seules. Vous m'accompagnez? Avec le plus grand plaisir. Accepteriez-vous de venir boire un verre de sherry? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Division, il se brouille ce soir. Cet air frais, ça vous grise. Et maintenant, dis-moi combien tu prends. Je t'excite, hein? Écoute-moi. Tu t'es trompé d'adresse, mon gros. Fous le camp! Pour ce que tu demandes, tout l'argent de la Banque d'Angleterre ne suffirait pas. Du cochon. Non, mais qu'est-ce qu'il se croit, celui-là? Oh là là, on passe la moitié de la nuit à pomper de la bière, et avec tout ça, on gagne même pas une guinée. Du calme, Sally. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Ah, te regarde? Je sais, un truc que t'aimes pas faire. Et puis après, c'est le métier qui veut ça soit raisonnable. On voit bien que c'est pas toi qui T'énerve passe. pas, je te dis. Ah, ça va, mets-toi de tes oignons. Tu m'emmerdes après tout. Tu sais bien que non. Même que si tu veux, je peux te raccompagner. Sinon, tu dois traverser toute seule Whitechapel et si jamais tu le rencontres, plus de Sally. Tu fais parier qu'il me donnera 2 guinées pour une fantaisie. Tu fais comme tu veux. Pour sûr, je vais quand même pas me laisser mener par le bout du nez. J'irai à pied si ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches quelqu'un? Non, mon enfant, je ne cherche personne. Et ce que j'attends, c'est la mort. Si tu veux m'aider, tu peux me faire l'aumône d'une pièce d'1 ou 2 pennies. Car avec le secours des âmes charitables, le temps me paraîtra moins long jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle à lui, en son paradis. Tu comprends? Oui, il te faut un verre de temps en temps. Eh oui, mon enfant, le Seigneur nous trace notre chemin et nul ne peut s'en échapper. Je te remercie, cher enfant. Que le ciel te donne une longue vie pleine de bonheur. Ça va.
enfant, où es-tu? Mais mon enfant, que t'a-t-il fait? Mon enfant. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. C'est gentil de m'apporter des poupées aussi souvent. Oui. Oh, docteur. Quelle belle poupée. J'arrive, docteur. Flora, viens m'aider. Tout de suite. Voilà. C'est ça, ma poupée? Continue. Docteur, Arrête. est-ce que je dois l'acheter à l'eau? Oui, bien sûr. Quand revenez-vous? Bientôt? Je ne le sais pas. Qui peut le dire? Je ne sais pas.
Eh, bonjour. Ça va, Flora, ce matin? T'as bien dormi? Ouais, Tu vas maintenant chercher un petit coin où tu pourrais casser la croûte? là où débouchent les égouts de la ville, c'est idéal pour le petit déjeuner. Et j'ai tout ce qu'il faut, un sac de plantes pourries. Et où est-ce que c'est? T'es du genre raffiné. Faut être sale pour faire l'amour avec toi. Oh! Docteur, c'est vous? Ah, c'est bien vous. Bonjour, docteur. Vous avez encore passé toute la nuit au travail. Ce n'est pas raisonnable. Si vous continuez, vous ne résisterez pas, vous savez. Ce n'est pas comme ça que vous soignerez bien vos malades. Voulez-vous entrer un moment? Voulez-vous un thé très fort? Merci. Sinon, ils seront obligés de revenir. Ah, il y a beaucoup de gens qui attendent. Ah oui, pensez, ils ont sali toute mon entrée avec leurs chaussures pleines de boue. Vous devriez travailler moins et soigner des clients plus riches et mieux élevés. Ceux qui en entrant savent s'essuyer les pieds. Voilà un thé qui va vous réveiller. C'est que Voulez-vous Mrs. un morceau de gâteau? Non, merci beaucoup. Mais vous avez encore l'estomac vide. Je le fais moi-même à la graisse de rognon de veau. Non, pas avec le thé. C'est une vieille recette de famille excellente. Vraiment, vous devriez surveiller votre santé. Mrs. Baxter, Oui? j'ai bien l'impression que je vais ce mois-ci payer mon loyer en retard. Vous n'avez pas à vous excuser, vous savez bien. Comment faites-vous donc? Je crois que vous êtes trop généreux et trop bon. Vous ne songez qu'à ceux qui souffrent. Vous êtes merveilleusement charitable. Merci pour votre thé. Merci pour tout. Je vous en prie. Ah, bonjour tout le monde. Docteur, bonjour. Bonjour, Vous êtes encore né? docteur. Un peu de patience encore. Prenez votre temps. docteur. Avec tout votre travail, on peut attendre tant que vous voulez. Alors, ma mignonne, tu as toujours peur du docteur? Non. Au premier. Ouais, docteur. C'est toujours pour ta jambe? Ouais. Et va t'asseoir sur la civière. Ah, là. Qu'est-ce qu'elle me fait souffrir, cette jambe? Mhm. Et vous allez arranger ça, docteur.
Voyons ça de près. Mais ça va mieux, on dirait. Oh, ah! 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 Aïe, nom de Dieu! Ah! Ah! Oh, si le diable voulait m'enlever cette merde! Allons, voyons. Le diable n'en voudrait sûrement pas. Oh, oh, ça brûle! Voilà. C'est fini. Ça fait du bien, docteur. Tu vois, reviens dans 3 jours pour que je t'examine. Bien sûr que je reviendrai. Mais en ce moment, je suis fauché. Il me reste que 20 pennies. Bon, ça me fait rien. Tu me paieras quand tu pourras. Je vais vous demander quelque chose, docteur. Faut que vous soyez très riche pour être aussi bon. Hein? Je parie que vous avez des lingots d'or. Et alors? Ce sont mes affaires. Ah, je voulais pas vous offenser. Circulez, circulez, mesdames, messieurs. Il n'y a rien à voir. T'as vu? On dirait du sang. Encore un coup de Jack Circulez, je Léventreur. vous dis, dépêchons-nous de circuler. Scotland Yard en pleine action. C'est exactement cela. Je regrette, mais il n'y a rien à voir ici, mon jeune ami. Ah, inspecteur. Alors, tout est Rupert. prêt. Où sont les témoins? Le sergent McCuller me les a confiés. Ils se reposent au pub en face. Au pub? Rassurez-vous, j'ai défendu qu'on leur serve de l'alcool, vous savez. Ah, allons-y. Accompagnez-nous, Miller. Monsieur l'inspecteur, il s'agit de Miss Higgins. Allons, levez-vous. Quel toupet, jeune homme. Je suis une dame, et sachez que je ne me lève qu'à l'arrivée de la reine. Vous avez raison, milady. Ce garçon a dû faire son service aux colonies. Amenez-moi les témoins à côté pour leur audition. À vos ordres. Venez avec moi, mon brave. Laissez-vous guider. Voilà, asseyez-vous. Inspecteur Selby de Scotland Yard. Mon nom est Pritchard. Mr. Pritchard a parlé à la victime, Sally Brown, juste avant que le meurtre ne soit commis. Avant qu'il la tue. Juste avant sa mort affreuse. Comment savez-vous qu'elle a été tuée? Parce que j'entends tout 2 fois mieux que vous. Je ne confonds pas le cri d'une mourante avec le cri d'une personne qui a peur. Et je sens tout, comme les chiens. Il s'est approché de l'endroit d'où provenaient les cris de la jeune fille. Il a entendu les bruits d'une lutte. Aussitôt après, un hurlement déchirant en même temps que des coups de couteau. Ensuite, les efforts de quelqu'un portant la morte. Je devine bien sûr quelle est votre réaction, inspecteur. Ces données sont trop précises pour un aveugle. Souvenez-vous que chez moi, l'ouïe et l'odorat sont plus développés que chez vous. Tenez-vous, par exemple. Maintenant, je vous reconnaîtrai n'importe quand et n'importe où que ce soit. J'ai capté pour toujours les irradiations qui émanent de vous. Parmi 10 personnes, pourriez-vous reconnaître le meurtrier sans risque de vous tromper? Oui, sans aucun doute. Cet homme, je l'ai deviné, agit sous le coup d'impulsions malfaisantes incontrôlées. J'ai aussi pu ressentir qu'il était tourmenté d'une terreur aussi grande que moi-même ou que l'infortuné Sally. Il était littéralement sous le coup d'une forte émotion. Un fou, en quelque sorte. Oui, un fou, mais d'une espèce de folie très curieuse. Il suffirait de très peu de choses pour qu'elle se transforme en génie. Car il ne se dégage pas de cet homme des irradiations négatives. En somme, c'est un possédé, et non un sadique. Rien de concret dans tout cela. Si vous voulez du concret, je peux essayer de vous préciser quelques points sur lui. Il doit être petit, athlétique, mais ce n'est pas un travailleur manuel, et c'est sûrement un intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il avait cette odeur très rare et merveilleuse à la fois, qui vient d'un mélange de la force et de l'intelligence. Est-ce que vous vous y connaissez en épices, inspecteur? Non, je n'y connais rien. Grâce aux épices, on apprend à reconnaître toutes les odeurs. C'est un détail que j'ignorais. Les hindous sont de grands connaisseurs en épices et en mélanges des plus raffinés. Ah bon, vous avez servi aux Indes? J'ai beaucoup appris de la sagesse des hindous. Ce fut pour moi une école extraordinaire.
Y êtes-vous resté longtemps? Oui, plutôt longtemps, et j'en garde toutes sortes de souvenirs, car c'est là que j'ai perdu la vue. J'ai donc appris à deviner sans aucun risque d'erreur les odeurs des épices de toutes sortes, et à deviner aussi toutes les autres. Et pour cet homme, j'ai reconnu du premier coup diverses odeurs familières telles que savon de classe, sueur et étoffe de qualité supérieure. En outre, une odeur que vous-même sauriez reconnaître facilement, je crois. L'alcool. C'est exact, surtout sur vous. Un peu trop facile, ça. Non, je veux dire de l'alcool de pharmacie à 90 degrés avec une véritable surprise qui me reportait d'un seul coup aux Indes. La senteur d'une plante tropicale qu'on ne peut trouver en Angleterre que dans les jardins botaniques, une rareté, la hache et Mao. Inspecteur! Oui? Oh, excusez, je trouve que ce ne sont pas des façons de procéder. Vu que j'étais la première ici et que j'attends toujours, et à mon magasin, il n'y a qu'Annette, une jeune apprentie qui n'a aucune expérience. Elle pourrait faire des tas de bévues car elle ne connaît pas la marchandise. Miss Higgins, asseyez-vous. Non, je n'ai pas le temps, j'ai attendu trop longtemps. Si vous avez des questions à me poser, allez-y. On m'a rapporté que vous aviez vu l'assassin. J'ai seulement aperçu un kidnappeur, voilà. Avec une pauvre fille dans les bras. Lui était une sorte de gnome noir. En fait, je n'ai aperçu qu'une silhouette plus ou moins floue qui disparaissait dans la nuit. Et la nuit, en général, on n'y voit pas clair. D'autant plus avec un de ces brouillards à couper au couteau comme d'habitude ici. N'avez-vous pas entendu des cris avant cela? 3 cris j'ai entendu. Un cri, ensuite encore un plus fort, et le dernier un hurlement, avec comme un appel, et c'était probablement l'aveugle qui arrivait en disant « Mon enfant, que t'a-t-il fait? Où es-tu » N'avez-vous pas vu que le meurtrier l'avait tué? En tout cas, j'ai vu qu'elle ne faisait aucun mouvement, et aussi quand il l'a jetée sur ses épaules. Alors elle ne gémissait plus, ne bougeait plus. Tâchez de bien vous rappeler. Ça fait un moment que je ne fais plus que ça. Ainsi donc, ne croyez-vous pas que vous pourriez reconnaître le meurtrier? C'est-à-dire oui et non. Ce qui signifie? Et nous avons 50% de chance. Si je vous dis que c'est l'assassin, vous auriez tort d'en être certain. Je peux me tromper, vous savez. J'ai les yeux fatigués. Il faut être extrêmement circonspect. C'est une accusation grave. Et maintenant, pardonnez-moi, il faut que je m'en aille. Au fait, inspecteur, je tiens une mercerie de luxe à Old Campen Street, au numéro 21. Si votre femme veut y faire un tour, pour elle, je ferai des conditions spéciales. Vous voudriez que pour vous faire plaisir, je me mette la corde au cou? Il serait grand temps que vous y pensiez. Et vous n'y pensez pas, vous marier? Non, je ne me sens plus tout à fait assez jeune pour ça. Il est temps que j'y aille. Faites donc. Au revoir, et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir, Miss Higgins. Et pas de bourret. Et 1 et 2 pointés devant. Et en souplesse sur le côté. 1 et 2 et 3. Pas de bourret. Avec grâce. Et 1 et 2 et 3. En souplesse, mesdemoiselles. 1 et 2 et 3. Pas de chat. Et 1 et 2 et 3. Cynthia, les genoux plus à l'extérieur. Bien. Oui. Bien, Cynthia. Mais le pied gauche, ce que tu me fais souffrir, mon ange, quand tu me fais des genoux mous et des entrechats tordus, redresse-toi. Très bien. Ah, tu as vu qui vient d'arriver? Venez, mesdemoiselles. Nous allons... Je n'aurais jamais pu penser que tu viendrais. Que vas-tu chercher là? Nous ne sommes pas fâchés? C'est nouveau. Je sais. Tout dépend de toi. C'est pour ça que tu es là? J'en sais rien. Il fallait que je vienne. Je voudrais te parler. Maintenant, c'est un peu difficile, parce que nous pourrions déranger la répétition. Mais c'est toujours pareil. Tu ne penses pas à autre chose qu'à la danse. Tu ne te souviens pas que j'existe, alors que j'ai tant d'affaires à régler que malgré tout, je ne pense qu'à toi. C'est vrai, toi, tu ne songes qu'à ta tournée. Tandis que moi, j'ai un meurtrier à trouver. Tu ne vas pas recommencer. Non, je sais, tu trouves cela comique. Oui. Nous avions décidé de nous séparer. Je crois qu'on ne devrait pas se voir pendant quelque temps. Ce serait beaucoup mieux, tu sais. C'est ce que tu veux, toi. Moi, je trouve cela très dur. Tu as une mauvaise passe. Oui, c'est ça. Tu es comme un gosse. Tu t'es vraiment toujours reposé sur moi comme sur une mère et non comme sur une amie. Ce n'est pas une bonne solution. Mais si tu veux qu'on parle un peu, je vois que tu as des soucis dans ton métier. C'est Jacques l'éventreur, ton problème? Nous t'attendons, Cynthia, dépêche-toi. Dans combien de temps sors-tu? Je ne sais pas, ce sera au moins une bonne heure. Ça ne fait rien. Je vais t'attendre. Approche-toi, Jessie, ici, à côté de moi.
Qui crois-tu que j'étais? Étais-je une princesse de rêve ou une autre? Quand on veut bien me payer, alors on a tout avec moi. C'est avec ça que ta mère peut te nourrir. Serais-tu gêné ou idiot? Viens. Et toi, tu viens souvent regarder par le trou de la serrure. Tu le sais bien que ta mère est une putain. Je suis comme les autres, j'adore l'argent. En profitent seulement ceux qui sont généreux. J'ai des spécialités intéressantes. Vous verrez ce que je vous ferai. Venez. Venez. C'est que j'ai aussi un jus à payer dès que l'on me donne des sous. Mais on ne le regrette pas. Tous les hommes disent que c'est bon de baiser avec moi. Ils aiment palper mes flancs et j'aime sentir leur haleine sur ma peau, dans mon cou, sur mes seins. J'aime sentir leur désir brûlant. L'amour d'une étaïre est le plus excitant. Et toi, mon fils, dépêche-toi, regarde si tu veux. Profitez de moi tant que vous voudrez. Décidez-vous. Qui est là? Est-ce que je vous ai fait Je me peur? croyais endormi. Ne me dites pas que vous voulez sortir à cette heure-ci. C'est pour une urgence. Votre malade attendra bien 10 minutes, même si vous lui avez promis de venir au milieu de la nuit. Je parie qu'il est en train de dormir et que vous allez vous déranger Mrs. pour Baxter, rien. je dois y aller. Et moi, je vais tout faire pour vous empêcher de sortir. Je ne veux pas que vous... Laissez ça. Ça ne vous regarde pas. Mais docteur, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes très fatigué. Une bonne tasse de thé va vous faire le plus grand bien. Asseyez-vous. Mais docteur, asseyez-vous. Je vous en prie. Voilà. Vous désirez du citron? Hein? Vous entendez? Pardon? Du citron? Oui. Voilà, mon cher. Je vais en boire aussi un peu. Dites-moi, docteur, cela vous plaît d'habiter dans ma maison? Dites. Vous n'avez pas un grand confort, je le sais. Ça m'est égal. Tant mieux. Vous vous plaisez ici? Écoutez. Si vous aviez les moyens financiers de louer un logement plus spacieux, est-ce que vous resteriez quand même chez moi? Mais pourquoi cette question? J'ai beaucoup réfléchi depuis notre conversation d'hier matin. Je vous ai demandé de prendre soin de vous, de ne pas penser qu'à votre travail. Je sais bien que vous manquez d'une véritable affection, mon cher, de sincère amitié. Vous êtes un homme tellement extraordinaire, tellement méritant. Mais je vous comprends très bien. Vous êtes trop seul. Pourquoi refuser ce qui s'offre à vous? Comprenez que l'on vous aime beaucoup. Oh, je ne parle pas de passion, mais d'amitié profonde, faite d'estime et de respect pour l'homme admirable que vous êtes. Si au milieu de tous vos sacrifices, vous faisiez une petite place pour vous-même.
au lieu de penser toujours aux autres. Sans doute. Allons, buvez au moins une gorgée. Ah, fichez-moi la paix avec votre tisane. Pardonnez-moi. Je n'ai pas voulu ça. Ce n'est pas ma faute, je suis surmené. J'espère que vous m'excuserez. Les femmes vous font-elles toujours fuir? Beau jeune homme, attends-moi! Je t'invite à passer un petit moment avec moi. Je n'ai pas le temps. T'as sans doute peur que ça te coûte trop cher, mon joli. Non, ce n'est pas la question. Alors laisse-toi aller. Si tu y tiens. Je te ferai un prix. Tu le regretteras pas. Moi, j'aime les hommes distingués. Comme toi, Milord. Entre. Assieds-toi. Tu as l'air tout intimidé, Milord chéri. Du courage? Ne me serre pas si fort. Non, laisse-moi. Je m'étrangle. Maggie, ouvre-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'ai entendu des drôles de bruits, c'est Jean.
était avec quelqu'un? On n'entend plus rien. Jean? On dirait qu'elle est partie. Entrons. Ah! Ah! Oh. Ginny. Non de non. Y a rien qui mord aujourd'hui. Charlie? C'est pas avec ça que tu vas faire une friture. Tu peux toujours rigoler. Hé! Hé, cette fois, je crois qu'on en tient un gros. Voilà qu'il sait plus. T'as trop tiré dessus. Hé, on dirait que ça mord à nouveau. Tu vas peut-être pouvoir enfin faire la soupe. Oh Dieu! Peter. Charlie? Good morning, inspecteur. Vous avez l'air de bonne humeur. Il y a quelque chose de nouveau? Non, rien que je sache, sir. Je vois ce que c'est. Oh, au fait, j'oubliais, il y a un fou qui demande à vous voir. Qu'est-ce qu'il me veut? Il n'a rien voulu me dire. Je ne suis pas à ses yeux suffisamment qualifié pour que l'on me confie les secrets d'État que cet homme va vous livrer. Ici, c'est vous le chef? Mais je suis chargé d'une enquête sur une série de crimes. Oui, c'est de ce fameux venteur de femmes, sans doute. Une série pas ordinaire. C'est cela exactement. Je le rappellerai. Prénom Charlie. Nom de famille? Tu te père inconnu. C'est pas autre chose. Alors Charles tout court. Comme vous voulez. Profession? Pêcheur. Ce que je prends, je le vends. Je le donne. Ou je le bouffe. Nous inscrivons sans profession. Merde, vous charriez? Charles, qu'avez-vous à me dire d'important? Vous dire quoi? Et pas vous dire quoi que ce soit. Et apporter quelque chose que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous voir. Comment l'avez-vous trouvé? En pêchant, comme d'habitude, juste après le pont de Penham. Pourquoi m'apportez-vous ça ici? Parce que je crois que c'est un coup de l'éventreur. Vous n'êtes pas de cet avis? C'est sûrement lui. Vous pensez bien que c'est lui. Eh, ça, je crois que c'est une preuve. Il taille les cadavres en rondelles. Après quoi, il vous les fout à la flotte. Regardez dans cette main. Elle est restée dans l'eau à peine un jour ou deux. Vous savez, un pêcheur, ça s'y connaît, à force de trouver des godasses au bout de la ligne. Et regardez cette bague. Elle va sûrement vous aider dans vos recherches. Elle est encore intacte. Je crois que si j'étais de vous, moi, je ferais draguer ce bout-là sans perdre de temps. Seulement, n'oubliez pas de remonter le courant. Un vieux truc de pêcheur. La dérive, vous connaissez? Merci du conseil. Oh, pas de quoi. Content de vous être utile. Où peut-on vous trouver en cas de besoin? C'est-à-dire une adresse fixe? Eh, moi, j'ai pas d'adresse fixe. C'est au Delphine qu'on peut me trouver. Quand je le mérite, je m'y offre un verre. Juste un petit verre. Au revoir. Vous voyez, sergent, j'avais raison. De vouloir attendre le chef. Je viens de lui rendre un fier service. Ça en valait la peine, non? Tout à votre service, Excellence. Ouais, j'oubliais. Est-ce qu'il n'y a pas une récompense, quoi? Une prime pour les objets trouvés? Hein? Ça encourage l'honnêteté. Comment, Excellence, pour récompenser l'altruisme, rien de mieux que l'estime de Scotland Yard, vous savez? Il comprend rien. Mais j'espérais quelque chose de plus, avec cette ardoise que j'ai au Delphine. Allô, Mr. Chenet? Je voudrais avoir un bon chimiste.
C'est pour analyser un cadeau qu'on vient de me faire. Oui. Le sergent convoquait la mère de Sally Brown à notre bureau. Elle pourra nous dire si cette bague était à sa fille. Et faites avertir la police fluviale. Je demande qu'une équipe drague très vite le fleuve. Avec ça, nous lui mettrons peut-être finalement la main dessus. Oui, je n'oserais dire que c'est le mot qui convient. Excusez-moi, inspecteur. Un peu de silence, mesdames. Mesdames et messieurs, afin d'avancer les recherches dans l'enquête concernant les crimes commis par le sadique surnommé Jack l'Éventreur, Scotland Yard a décidé d'employer une nouvelle méthode à laquelle nous vous invitons à collaborer et qui permettra peut-être d'identifier le coupable. Monsieur Willoughby, ici présent, va essayer de tracer un portrait de l'assassin d'après vos descriptions. Patiemment, il reproduira petit à petit les différents traits. Chacune ou chacun d'entre vous a dû remarquer un point caractéristique, notamment celles qui ont pu l'approcher de très près. Comme vous, Miss. Oh, malheureusement, celle qu'il a vue la dernière, c'était Jenny, cet ange. Vous m'avez Ah dit oui, un que ange. vous aviez remarqué un Des client anges qui ont le suspect diable au parmi vos corps. habitués. Miss Maggie, voulez-vous décrire cet homme sans rien omettre? C'est exact, j'ai remarqué un client. Sally Brown semblait l'attirer souvent dans notre boîte. Il paraissait très distingué, tout comme un Miller. Il avait surtout un profil d'une grande noblesse. Il avait plutôt une taille ordinaire. Il était toujours vêtu de vêtements sombres avec un manteau noir qui avait une cape. Si je me souviens bien. Blond, brun. Blond, avec des cheveux gris, genre poivre et sel. Assez long et mal coupé. Mais le visage, quelle forme? Un visage aigu, osseux, énergique, le front très large et le menton carré. Est-ce que cela ressemble à ce que vient de dessiner Monsieur Willoughby? Ouais, c'est ça. Il y a tout de même quelque chose qui colle pas. Les yeux, il me semble, ils sont plus gros et moins rapprochés. Merci, Miss. Très bien. J'aimerais que l'on me donne d'autres détails maintenant. Vous devez regarder cette esquisse attentivement. Réfléchissez bien, pour vous souvenir. Surtout les dames qui sont au Pikes Hall tous les jours. Vous l'avez vu. Vous devez nous aider. Vous avez remarqué certainement quelque chose. Oh, c'est plutôt drôle. Je sais que ce type-là est souvent venu. Je peux pas dire comment étaient ses yeux, ni comment était sa bouche. Je voudrais le dire que je pourrais pas. Vous croyez que c'est lui qui était avec votre amie Sally la nuit où elle était tuée? Peut-être, peut-être. Je l'ai vu avec elle pas mal de temps. Non, non. Justement, je me trouvais à côté d'elle. Je ne pouvais pas ne pas le voir. C'est-à-dire le type qu'elle avait raccroché ce soir-là. C'est vrai qu'il était tout en noir, seulement il avait un ventre assez gros. Et il portait aussi des besicles. C'est exact, je peux le dire. J'étais devant le Pikes Hall avec ma voiture. Le gros homme était sous quand ils sont sortis, ils se disputaient. Puis Sally s'est mise même à l'engueuler. Il n'a pas demandé son reste. D'après Sally, il avait, paraît-il, un peu forcé la dose. Elle proclamait à haute voix qu'il demandait qu'elle lui fasse des trucs bien trop cochons. Elle était furieuse. Des trucs bien trop cochons. Collins, tâchez donc de vous expliquer davantage. Pardon, cette façon d'interroger les témoins n'est pas admissible pour une dame. Je vais aller attendre dehors si vous me le permettez, inspecteur. Ça suffit, non, allez vous asseoir. Taisez-vous et arrêtez de faire du scandale pour rien. Je décide seul de la façon de poser des questions. J'espère qu'à votre âge, vous savez ce que c'est que de faire l'amour. Oh, attention, je Vous ne proteste avec protestez énergie. contre rien, asseyez-vous. Sinon, je vous flanque au trou. Continuez. Où en étais-je? Des trucs bien trop cochons. En fait, vous savez, je les ignore. Sally ne m'a pas expliqué les détails. Vous pouvez me croire, elle était tellement en colère. Moi, je lui ai même offert de la raccompagner. Eh bien, ça aussi, elle a refusé. Pourtant, c'était gratis. Elle a dit qu'elle préférait rentrer seule. C'était une fille bien gentille. Un ange du bon Dieu envoyé sur Terre. Continuons. Cet homme était donc assez fort. Ouais. Ce n'était pas un nain, en tout cas, nous sommes d'accord. Qu'en dites-vous, Miss Higgins? Je crois qu'il ne faut pas se fier à ce que dit cette fille qui est la patronne d'une maison de tolérance. Hé, Titon! Tu te fais insultant! Asseyez-vous. Vous avez raison. Revenons à notre portrait de l'assassin. On aurait dû s'en douter. Silence! Que pensez-vous de ce dessin, Miss Higgins? Il me semble parfaitement ressemblant, ou en tout cas assez étudié. C'est un travail excellent. Cependant, je voudrais ajouter l'homme avec quelque chose de plus grand et de plus élancé. La patronne, elle l'a tenu dans ses bras pour si bien le connaître. Elle doit en rêver la nuit. Silence, mesdames! Oh oui, oui, c'est ça, oui. C'est lui l'assassin. Il change d'avis toutes les minutes. Nous sommes devant deux descriptions différentes du meurtrier. Inspecteur, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, Preacher.
J'ai l'impression que nous avons parlé précisément de deux différentes personnes. En effet, j'ai la profonde conviction que l'homme décrit par Miss Higgins tout à l'heure est le même que celui remarqué par Maggie chez elle. Que c'est lui le meurtrier de Sally Brown et que c'est lui que vous devez rechercher. Car je trouve aussi évident que l'homme dont il a été question ensuite n'est pas l'assassin. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Le cocher nous a dit que le gros homme qui était sorti de la boîte de nuit était ivre. Tout à fait exact. Et cependant, à quiconque il eût été flagrant que l'assassin n'avait pas bu une seule goutte d'alcool, et ça je peux le jurer. La bouche est bien dessinée. Mais elle était plus mince, et les joues avec des pommettes saillantes. Et une fossette au menton. Des rides sur le front et entre les sourcils. Les cheveux raides avec des mèches sur le front. D'assez grandes oreilles. Avec un col très haut, très serré. D'une petite carrure. Oh, ça lui ressemble. Je le reconnais. Mais la nuit où Sally a été tuée, il n'est pas venu au Pax Hall. C'était quelque temps auparavant. Il s'est assis à ma table. Il était très gentil. Il m'a invité à sortir avec lui. Il m'a offert de l'argent. Oui, beaucoup. J'ai refusé. S'il était généreux, pourquoi avez-vous refusé? Quand j'y songe, ça me fait des frissons dans le dos. J'étais bien forcée de refuser. J'avais mes affaires. C'était le second jour. Vous savez que c'est le pire, non? Je crois qu'il y a des sujets tabous comme l'intimité de cette demoiselle que l'on devrait éviter. C'est tout à fait normal, non? Il faut toujours dire la vérité à la police. Faut comprendre qu'elle se souvient plus quel effet que ça fait d'avoir ça. Elle a dû avoir ses dernières règles le jour de Waterloo. Non. Mesdames, un peu de silence. Taisez-vous. Respectez la dignité de Scotland Yard. Inspecteur Selby. Qu'y a-t-il? Oui. Oui. À vos ordres. Merci, Muller. Mr. Pritchard, votre flair incroyable m'avait laissé sceptique. J'avais tort. Après examen du corps de Sally Brown, on a trouvé dans une de ses mains une épine. L'analyse a révélé qu'il s'agissait d'une épine d'Ashmaou, une plante tropicale qui dégage une odeur aigre très spéciale. C'est cette odeur que vous aviez distinguée en vous approchant de l'assassin. Charlie, dites-moi, vous avez déjà vu cet homme? Ouais. J'ai sûrement vu cet homme-là quelque part. Mais en fait, je ne saurais pas dire dans quel coin. Eh non. J'espère que tu ne m'en veux pas d'être venu te chercher, mais il fallait que je te voie. Tu as une journée difficile? Oui, assez dur. Oh, j'ai oublié mon sac. Oh, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je vais aller le chercher. Patiente une minute. Anthony, l'homme du dessin, je l'ai vu près de moi. Il s'est enfui dans cette direction. Et qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, c'est une erreur. Vous commettez souvent des erreurs pareilles? Je suis navré, sir. Mon garçon, vous avez devant vous Lord Salisbury, si toutefois mon nom vous dit quelque chose. If you're feeling warm, come and see my charm. If you're feeling hot, don't talk a lot.
bien, la petite. Elle, au moins, elle fait de l'ambiance dans notre sacrée boutique. Maggie a Ah, misé puis en sur plus, un bon elle travaille numéro bien. cette fois, je te le dis. Ça m'excite. J'en tiens déjà plus. My skin is fine, my lips are blue. Look at my lawn, Ici. I'm easy to hire. De jolies fleurs, Milord. Tenez, c'est pour Miss Marika. Oh, salaud! Pas qu'on aille boire un verre, chérie. Non, je suis fatigué. Tes fleurs m'ont fait plaisir. Dis-moi, tu aurais pu m'attendre à l'intérieur? Monte, il y avait trop de bruit et trop de fumée. Ah, je comprends. Tu ne te mélanges pas au populo. Chérie, Allez, où allez. m'emmènes-tu? Bien, c'est une surprise, disons. La fleuriste m'a dit que tu me paierais 5 guinées. J'espère que tu es un homme normal, en tout cas. Tu le verras. Parce que je voudrais pas que tu me demandes des drôles de trucs. Il y a pas longtemps, et j'en ai connu un qui voulait m'emmener au cimetière. Tu ne peux pas savoir ce qu'il avait imaginé. Lui, pour mieux jouer, il fallait qu'il baisse sur la tombe de sa femme. C'est pas ce que tu veux faire, dis. Non, je n'ai pas ce genre d'idée. Oh, chouchou. Maurice! Autre Est-ce que tu m'emmènes dans un désert? Ici, tout est noir. Où est-ce que tu m'emmènes? On est tellement loin de la ville. Oui. Dis donc, arrête de me faire peur. Une chose est certaine, c'est que je n'apprécie pas la plaisanterie. Est-ce que tu m'as bien comprise? Et alors? Réponds! Cet endroit ne me plaît pas du tout. Je préfère qu'ici tu ne me baisses pas. Au secours! Au secours! À moi! Au secours! Arrête-toi!
Ça suffit pour aujourd'hui? Tu as beaucoup travaillé ces temps-ci. Oui, Travailler, c'est la meilleure façon d'oublier ses soucis. c'est ce qu'on dit. Tu seras contente quand on sera enfin en tournée. Et comment va ton ami Anthony?
C'est pas de chance pour un inspecteur de Scotland Yard de ne pas trouver un assassin. Et puis les gens jasent quand cet inspecteur accompagne chez elle une belle ballerine pendant que Jack l'Éventreur continue à se moquer de la police. Sans compter qu'avec les lettres de ses lecteurs, que le Times publie chaque jour, ce digne journal contribue à entretenir les ragots des cochers et des vieilles filles refoulées. Vous, Charlie? Il faut que je vous parle immédiatement. Il est très tard. Ça ne fait rien. Vous pensez bien que si je me suis donné la peine de grimper jusqu'ici sans qu'on me voie, c'est qu'il y a une raison importante pour vous. Pour moi? Importante, je vous le garantis. Je ne comprends vraiment rien. Vous allez vite comprendre. C'est pas compliqué. Et si vous voulez, je peux vous aider. En attendant, c'est un vrai rébut. Réfléchissez une seconde. Et vous allez tout de suite deviner pourquoi je suis ici. N'insiste pas, je suis vraiment fatigué. Et Mrs. Baxter dort... Attendez, vous le regretteriez. Vous me voyez aller raconter que vous êtes Jack l'Éventreur. Vous n'aimeriez pas ça et il y aurait des gens surpris. Mrs. Baxter en particulier, mais n'ayez pas peur. Je suis discret, vous le savez, il suffit de me le demander. Pourtant, des preuves, j'en ai largement. Plus qu'il m'en faut. Combien? Vous me donnez 500 guinées. Et je vous laisse tranquille, je vous le jure.
Docteur. Docteur. Vous êtes là? Excusez. Gaspilleur. Tiens, voyez-vous ça? Une nouvelle. Ah, tu n'as pas peur de venir ici? C'est exactement le genre qui plaît à l'éventreur. Heureusement que je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Alors, sous ta protection, je ne risque plus rien. Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Alors, beauté, que fais-tu? N'accepterais-tu pas de boire une coupe de champagne? Non, je ne bois pas de champagne. Hein? Bonsoir. Asseyez-vous donc. Non, merci, excusez. Bonsoir, Rupert. Inspecteur? Ça, c'est la mère. Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt? Parce que vous avez droit, vous aussi, à quelques heures de repos, c'est tout. Un jardinier Kensington Park vous a appelé ce matin, car il a trouvé des vêtements féminins tout maculés de sang et déchirés. Ensuite est arrivée Mrs. Stenberg, qui est venue déclarer que sa fille Marika Stenberg, d'origine autrichienne, a disparu. Marika est danseuse et chanteuse au Pikes Hall où elle n'est pas revenue ce soir. Mrs. Stenberg est désespérée. Elle vous attend. Bonsoir, madame. Je suis l'inspecteur Selby. Vous êtes inquiète de la disparition de votre fille? Avez-vous appris quelque chose? Non, mais il n'y a aucune raison pour que vous vous alarmiez de cette façon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est grave, je le sais. Elle rentrait à la maison tous les soirs, c'est la première fois que ça lui arrive. Elle était restée une bonne fille. Ce qu'elle faisait, elle le faisait parce qu'il le fallait. Jamais je n'arrivais à dormir avant qu'elle rentre. Et c'est pour ça qu'elle rentrait toujours. À vous autres, ça vous est égal. On sait tout ce qu'ils font, les policiers. Vous vous amusez. Oui, et l'éventreur, pendant ce temps, il fait comme il veut. Il court les filles pour les faire souffrir et les tuer. C'est ce qui est arrivé à Marika. Et vous, bien sûr, vous moquez de cette affaire-là. Vous trouvez que ça fait une putain en moins. Vous devriez déjà l'avoir arrêté, ce monstre odieux, et pendu au réverbère. Mais les pauvres gens s'en fichent. Il n'y a pas de vraie justice pour nous sur cette terre. Je vis sur dans la solde des riches. On nous traite comme des chiens. Miller, occupez-vous-en. Oui, madame. Il finit par exagérer. Vous avez sans doute raison. Mais pourtant, ce qu'elle dit est juste. Oui, ici la section de l'inspecteur Selby. Oui, l'inspecteur est là. Allô? Non.
Elle n'est toujours pas rentrée. Je vois. Une autre fille qui est disparue? C'est la mère de Cynthia qui s'inquiète. N'ayez pas peur, mon enfant. La charité pour un pauvre aveugle. Oui. Je vous remercie. Vous êtes très généreuse, Milady. Mais qu'est-ce que vous faites ici aussi tard? Je cherche quelqu'un qui m'intéresse. Vous devriez faire attention. Dans une de ces rues, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous intéresseriez d'une drôle de façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous sentez le savon qu'emploient les riches, le parfum et les odeurs d'une dame de qualité. Malgré qu'on sente quand même la naphtaline et le camphre. On dirait que ce soir, vous vous êtes déguisé. Que vous faites semblant d'être la femme qu'en réalité vous n'êtes pas. Que vous cherchez à jouer une comédie. Vous parlez d'une manière qui vous trahit. Mon enfant, soyez prudente. Tout le quartier est dangereux. L'éventreur est le roi du quartier de Whitechapel. Oh, Beaublon, on peut encore en écluser un chez toi? Désolé, poupée, tu vois bien que c'est trop tard. Oh, ça ne te retardera pas, juste pour un verre. Ça va mal. J'ai pas dérouillé ce soir. Allez, viens. Je savais que t'étais chic. Quel maudit brouillard. Ça, oui, ce qu'il a pu m'emmerder, j'ai pas pu travailler. Qu'est-ce que tu veux boire? N'importe quoi. Un petit rhum blanc? Ce que tu veux, je m'en fous. Alors, un rhum blanc. Oh là là, est-ce que ça va mal? Ça va si mal que ça? Je suis dans une belle merde. Nouvelle dans le métier? Mhm. Bon, bah, je vais en bas. J'ai ma caisse à finir. Ça ne durera pas longtemps, on a eu si peu de monde ce soir. Bonsoir. Nous nous connaissons déjà. C'est possible. Je t'ai peut-être déjà vu sur mon trottoir. On peut peut-être fêter cette rencontre. Si tu y tiens. Où allons-nous, ici ou ailleurs? Ici, ça ira. Alors, asseyons-nous. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un rhum ou du champagne? Du champagne. Attends, ne te dérange pas, je vais aller le chercher. Le barman est en bas en train de faire sa caisse. Mais c'est un copain, il ne me refusera pas une bouteille de champagne. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Oui, là derrière. Pourquoi? Allez prévenir la police. Jacques l'Éventreur est là. Il attend là-haut. Croyez-moi, il est là, je vous le jure. Allez, vite! Si vous en êtes sûr, j'y vais. J'y cours.
Ne bougez pas d'ici et ne Arrêtez, laissez entrer monsieur. personne. On ne C'est passe un pas. ordre de l'inspecteur Selby. Allez, reculez. Vous avez réuni tout le monde? Tout le monde. Où sont-ils? Derrière la scène. Parfait. Reculez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Dégagez l'entrée. Et vous, dispersez tous ces curieux. Vous avez entendu? Circuler. C'est celui-là. Ça s'est passé chez vous? Oui, je voulais fermer quand une fille est arrivée qui voulait absolument boire un verre. Après, un homme est venu aussi. À ce moment-là, j'étais en bas. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était Jack l'Éventreur, l'homme en question? La fille est venue me le dire. Comme elle paraissait persuadée, je n'ai pas hésité. Je comprends. Reconnaissez-vous cette fille sur cette photo? Oui, c'est cette fille. Dis donc, faites-moi un peu voir ça. Si vous voulez. Je l'ai vue aussi. Elle est venue chez nous. Elle cherchait pas vraiment un client, elle semblait plutôt préoccupée. Elle arrêtait pas de fouiner partout. Qu'est-ce qu'elle cherchait, inspecteur, selon vous? Elle cherchait Jack l'Éventreur, tâchez donc de comprendre. Pourquoi? Serait-elle devenue folle par hasard? Elle voulait simplement m'aider à trouver l'assassin. Elle l'a trouvé, effectivement. Et maintenant, c'est à nous de la retrouver. J'ai un renseignement intéressant, inspecteur. Ah oui? J'ai été ce matin faire une visite au jardin botanique dans l'espoir de vous être utile. Et dans une petite serre, j'ai respiré l'odeur qui émane de cette fameuse plante dont nous parlions. Vous savez, cette odeur aigre-douce d'une plante tropicale reconnaissable entre toutes, que j'avais sentie justement sur l'assassin. Je pense qu'il faut y aller. Sale putain, tu as voulu me trahir. Tu voulais ma perte. Tu voulais me livrer. Tu voulais me détruire. Charogne. Tu voulais que je meure. Tu le souhaites depuis mon enfance. Et pourtant, je t'aimais. Et je te haïssais en même temps. Et maintenant, je vais te tuer parce que je te déteste. Je vais purifier mes fautes avec ton sang, ainsi c'est toi qui vas me racheter. Comme il brille, le couteau du sacrifice. Non! Puisque tu m'aimes, pourquoi me tuer? Parce que je ne veux pas que ma mère soit une sale putain. Je veux te voir souffrir. Souffrir autant que tu m'as fait souffrir autrefois. Pourquoi ne ris-tu pas? Espèce de poufiasse! Pourtant tu riais beaucoup! Alors tu ne ris plus du tout maintenant! Quand je pleurais de honte à cause de toi, tu riais! Tu riais car tu savais que cela me mettait en colère! Tu riais quand je ne voulais pas que tu me caresses avec tes mains dégoûtantes! Et tu essayais toujours de me caresser avec tes doigts si doux et si chauds. Des doigts si caressants que tu vendais à des ivrognes. De belles mains. De jolies mains. Non, non! Je vous en prie! Pitié! Non! Non! Oh non, pas ça! Non! Oh, laissez-moi! Non! Oh non!
L'ennemi est là, docteur. Allez-vous-en. Les maudits. Cynthia! Cynthia! Tu m'as fait peur, Cynthia. Mais pourquoi tu fais ça? Sûrement parce que je t'aime. Inspecteur, il est là-haut. Miller, reste avec elle. Il est dans l'escalier. Attrapez-le! Rendez-vous! Le jardin botanique est cerné. Vous feriez bien de descendre. Rendez-vous! Le voilà. Voilà, c'est fini. Vous allez payer pour vos crimes. Scotland Yard vient de faire sa plus grosse prise de l'année. Le fameux Jack l'Éventreur. Et c'est vous. Il faudra le prouver.